Après avoir appris à utiliser les courbes Bézier, on va pouvoir utiliser les courbes Bézier aussi comme chemin de caméra. La première chose à faire, c'est évidemment ajouter une courbe Bézier. Puis, lorsque vous activez le mode édition, vous allez voir qu'il y a des flèches qui font comme ça. Ces flèches vont signifier le sens de la caméra. Donc, la caméra, elle va commencer ici et elle va finir là. Vous pouvez rapidement, facilement ajouter des points d'ancrage avec eux et modifier les courbes et le chemin que la caméra va prendre. En repassant en mode objet, on va pouvoir ajouter une caméra. Et la caméra ajoutée sera toujours là où se trouve le curseur 3D. Si maintenant je vais parenter la caméra à la courbe Bézier, il faut que j'ai déjà la caméra qui soit sélectionnée, puis que j'ajoute à cette sélection la courbe Bézier et que je fasse CTRL P, P comme parent. Et définir parent A, je vais suivre chemin. Si je laisse tout en l'état et que je presse sur Play pour voir l'animation, la caméra va suivre cette courbe Bézier, mais elle restera toujours dans son sens originel. Ce qu'il faut faire pour qu'elle suive la courbe comme vous avez envie qu'elle le fasse, c'est retourner au début de notre animation et en vue de dessus en orthogonale, 7 pour la vue dessus, 5 pour la vue orthogonale, nous allons faire une rotation avec uniquement la caméra sélectionnée et que la caméra positionnée au tout début de la courbe Bézier soit dans le même sens que cette courbe. Rotation. Vous voyez ici, on n'est pas exactement au même endroit. Donc si on commence là, ça va être juste. Tout dépend de la taille de la caméra, de la taille de la scène, de la taille de la courbe Bézier. Il peut être utile d'agrandir ou rapetissir cette caméra. S pour la rapetissir. Et positionner la caméra comme on a envie qu'elle le soit. Ici, nous voyons que la caméra est fortement inclinée vers le bas. Ça peut être utile dans certaines scènes. Généralement, on va vouloir être à peu près à la hauteur des yeux d'un personnage. Tout dépend de ce qu'on a envie de raconter dans l'animation. C'est vous qui décidez ce qui est utile pour votre scène. Je vais réenclencher l'animation. Et nous voyons que la caméra est en train de suivre toute l'animation le long de la courbe Bézier. Cependant, elle s'arrête à un moment. Comme vous le voyez, elle s'arrête au moment 100. La raison est très simple. Lorsque vous allez sélectionner la courbe Bézier et que vous allez dans les paramètres de la courbe Bézier, vous voyez dans le chemin d'animation que le nombre d'images, frames, est à 100. Si vous voulez que la caméra bouge durant toute votre animation, et la durée de votre animation, elle est signifiée ici avec le 250, vous allez mettre 250 ici. Si j'enclenche à nouveau l'animation depuis le début, nous allons voir que la caméra se déplace le long de la courbe Bézier durant toute l'animation. Donc c'est à vous de choisir combien de temps la caméra va se déplacer et qu'est-ce qui est judicieux par rapport à votre scène. Lorsque vous êtes en train de modifier et éditer votre courbe Bézier, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Première chose, lorsque vous êtes en train de modifier des points d'ancrage dans votre scène, si vous faites une rotation d'un point d'ancrage trop grande, cela va créer des boucles. Et ce n'est pas nécessairement ce dont vous avez envie. Deuxième chose, avec les poignets, si vous les tirez trop vers un autre point d'ancrage, cela va créer des soucis
au niveau de la continuité de la courbe. Du coup, le chemin de la caméra ne sera plus autant fluide et esthétiquement, ça ne donne pas des très bons résultats. Une dernière chose, ça devient un peu technique. Dès le moment où un point d'ancrage va être monté ou descendu dans une scène, par exemple si on doit passer par-dessus une barrière ou une montagne, l'angle de la courbe va être modifié lorsque le point d'ancrage est monté ou descendu. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc ici, si je reviens un tout petit peu en arrière, je peux voir que la caméra reste perpendiculaire à ces deux flèches ici. Si je veux modifier ça et donner l'impression, par exemple, qu'on est un oiseau, qu'on est un avion, qu'on est en train de prendre notre virage à droite, je peux faire un CTRL-T et modifier l'angle de cette courbe Bézier. C'est là que ça devient vraiment intéressant d'utiliser ces courbes Bézier, qu'on peut donner des effets. Et on peut choisir ce que la caméra va faire lorsqu'elle prend ce genre de virage.